Cette semaine, je vous emmène avec moi entre visites culturelles et partenariats avec des marques pour vous faire découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles expériences sur Paris. Pour bien commencer la semaine, on se retrouve à l'exposition Henri Matisse au Grand Palais. J'ai adoré découvrir l'univers hyper coloré. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est de voir l'évolution dans son travail au fil des années jusqu'aux fameuses découpes de la fin de sa vie. Et bonjour! On se retrouve dans une semaine avec moi, création de contenu, community management, gestion de mes clients freelance, partenariat. Aujourd'hui on a commencé par l'expo Matisse au Grand Palais que j'ai spoté et je profite d'avoir un peu plus de temps ces prochains jours pour pouvoir prendre une pause déj culturelle et aller explorer de nouveaux lieux. Donc c'était hyper intéressant de découvrir les œuvres et la vie d'un artiste que je connaissais pas du tout. L'expo était hyper bien faite, c'était gigantesque à l'intérieur du Grand Palais. C'est la deuxième fois seulement que je vais au Grand Palais. Je trouve magnifique l'espace avec la verrière. J'ai adoré découvrir sa vie. En fait, ses œuvres sont hyper pop et son univers est hyper coloré. Et j'avoue qu'à part son œuvre la plus connue, j'avais pas forcément ça en tête. Donc on est passé un peu comme si c'était à travers les années de ses débuts au switch qu'il a vécu après une opération difficile et douloureuse qui a été un peu un tournant dans sa carrière d'artiste. Et c'est là que d'un coup, on se retrouve dans un univers hyper pop, de la musique jazz et qu'on change complètement d'atmosphère. C'était trop cool, à part qu'il y avait beaucoup trop de monde à cette expo. Mais j'ai vraiment passé un bon moment que je vous ai retranscrit un peu en images. Et là, on s'en va dans le 2e arrondissement pour rapidos manger un truc que j'ai vu sur Insta et que j'ai hâte de savourer. Je pouvais pas ne pas succomber quand j'ai vu cette adresse sur TikTok. Alors il faut savoir que déjà moi je suis une fan inconditionnelle de sushi. Et là quand j'ai vu qu'il y avait une sorte de sushi en tube qui se mange comme un sandwich, je pouvais pas juste rentrer chez moi et faire comme si de rien n'était. C'était original mais j'ai un peu galéré à comprendre le mode d'emploi. Et surtout en mangeant, j'en ai quand même mis un peu partout. C'est l'heure du café. Débrief, petit chocolat avant de reprendre le travail. Cet après-midi, community management et coaching pour finaliser mon mémoire que je dois rendre à la fin du mois. Le concept de sushi c'était spécial, mais j'ai bien aimé. C'était gourmand, même si c'est pas les meilleurs sushis quand même que j'ai mangé. Après c'est vraiment le concept qui est hyper original. C'était sympa pour une pause lunch. Je pense que si je repasse par ce quartier, j'irai y refaire un tour. MDR, ma vidéo TikTok, Insta va être infâme. Je suis orange. C'est trop drôle. Le contraste avec eux, j'étais orange. Voilà les amis, sur ce je retourne à mes occupations. Et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve pour une matinée atelier avec Weekendo
pour la confection d'un sac pour un atelier de maroquinerie. Ça dure 4 heures et on va pouvoir repartir avec notre propre sac. J'ai invité Estelle, une copine, et du coup l'idée c'est de produire un contenu en marque blanche, c'est-à-dire un contenu que je vais pas poster mais que je vais livrer à Weekendo pour qu'ils puissent l'utiliser pour une campagne de com qui va être menée la semaine prochaine. Donc ils nous ont gentiment offert l'atelier qui coûte quand même genre 190 € par personne, donc c'était un beau cadeau. Genre là c'est pas encore des ateliers qui sont rémunérés, mais je suis en train de construire la vie que j'ai envie de construire, et du coup ça me permet de créer du contenu, ça me permet d'avoir plus de visibilité, ça me permet de m'immerger dans ce nouveau quotidien. Donc très contente de cette petite routine que je me mets en place et de prendre plus le temps aussi de faire des partenariats et de vous emmener avec moi. Vraiment cet atelier, on s'est régalé, c'était trop cool. Hyper intéressant de voir comment confectionner un sac de A à Z quand tu l'as jamais fait, et de comprendre que oui, il y a des sacs à plus de 1000 € et c'est complètement légitime en fait d'avoir ce prix sur des sacs. Quand tu fais tout à la main, que tu as un petit artisan et que c'est hyper précis, que tu fais une erreur, que tu dois revenir en arrière et tout reprendre. C'était trop intéressant de voir l'envers du décor. Je vous ai pas montré mon sac. Please, please, please. Qu'est-ce que c'est que ça? Je le trouve magnifique. Juste trop beau. C'était la dernière couleur bordeaux. Donc Estelle qui est venue avec moi n'a pas pu faire de bordeaux, mais elle a fait un joli vert d'eau qui était aussi très sympa et très joli pour l'été. Là je dois monter la vidéo en vitesse grand V parce que je dois la livrer dans l'après-midi pour la médiatiser à partir de demain. Donc il faut encore que je la monte, que je fasse ma voix off, que je l'envoie, qu'il me fasse peut-être des retours, qu'on valide. J'ai pas prévu tout ce temps dans l'après-midi. Il est 15h, je me suis pris un petit sandwich et je vais rapidement me mettre sur le montage pour finir au plus vite et ensuite passer sur autre chose parce que cet après-midi j'ai un coaching en fin d'après-midi et après je vais voir les copines avec qui je travaillais sur Elevate. Donc ce soir je ne serai pas dispo pour avancer. Autant vous dire que il me reste 1h30, 2h grand max pour avancer sur cette vidéo. Donc c'est ce que je vais faire très rapidement.
Hola chicos y chicas, j'espère que tout le monde va bien par ici. Moi ça va très bien. J'ai trouvé un rythme et un équilibre de vie parfait. Et en fait c'est ça le goal ultime dans la vie, c'est de trouver un équilibre qui fait que tu te sens épanoui à ton rythme. Et bien sûr il y a toujours du stress parce que c'est la vie et que c'est normal. Mais pour moi, ce qui est important, je l'ai répété 15 milliards de fois ici, c'est le fait de m'octroyer du temps pour aller faire mon sport. C'est ridicule, mais le fait de pouvoir avoir 4 séances par semaine et de pouvoir les disposer comme j'ai envie dans ma semaine, d'aller à la salle de sport à 11h30 le jeudi parce que ma journée elle s'orchestre comme ça et que après je reprends le taf sur la pause déj au lieu de faire une pause déj, ça fait un bien grandiose. Et je vous souhaite de trouver votre équilibre et votre rythme. En tout cas maintenant que je l'ai, j'espère ne plus le lâcher. Vous êtes en direct d'une petite balade à Vincennes / Montreuil, retour du sport pour aller à un relais-colis à Montreuil. Relais-colis plutôt. J'ai commandé un petit outfit de sport qui n'est pas de ouf de saison, mais j'ai trop hâte de le mettre. Ça c'est vraiment la meilleure manière de se motiver pour aller au sport, de s'acheter de nouvelles fringues de sport. Retour à la maison, on se fait un petit unboxing de la tenue que j'ai achetée pour le sport. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais trop m'entraîner dans des joggings comme ça. Genre, c'est pas du tout de saison, on est bien d'accord sur ça. Mais je me sens hyper à l'aise et pas regardée. Et je sais pas, du coup, comme je suis bien... Je suis choquée. J'ai pas fait exprès, je l'ai découpé avec mes ciseaux. Quelle conne. Voilà ce que ça coûte de vouloir faire des vidéos tout en faisant une activité un peu périlleuse. Ça me saoule. Il est neuf en plus. Et c'est même pas le haut que j'ai... C'est... Bah, je pense que ça va être gigantesque. Je vais tester, on va voir. Genre, je vais nager dedans. Mais c'est tout doux. Je suis deg. Je suis bête. Wow. Ah, c'est énorme. Je me change devant vous. No offense. Oh non. Je sais pas si on voit. C'est où? Là. Voilà. Vraiment une cruche. Cruche. Ok. Je suis plutôt à l'aise. Je suis deg. Autant vous dire que vraiment je crève de chaud. Mais très sympa. Dégoûtée.
qui dit retour des beaux jours dit soirée en terrasse. D'ailleurs, un changement dans ma vie n'est pas des moindres, c'est qu'avoir retrouvé un rythme de vie entre guillemets normal me permet de revoir juste des soirées hors de chez moi avec les copains et sans être devant mon ordinateur. Ce que je souhaite en fin de compte à vraiment tout le monde. On va visiter la librairie la plus ancienne et la plus originale de Paris. Bon, je suis trop dégoûtée, ça devait ouvrir genre à 11h et il est 11h10, ça a toujours pas ouvert, j'ai appelé mais personne m'a répondu. Tu sais, c'est le moment où t'attends et en fait tu te dis que soit tu t'es engagé dans trop d'attentes et du coup t'attends, soit tu bouges. Vu que ma prochaine destination est à 10 minutes à pied, je vais essayer de revenir et on verra. Sandwich du monde par Time Out et il est français. Direction le Petit Vendôme, une minuscule boutique ouverte depuis des années, nichée en plein cœur de Paris où tout le monde vient pour une seule chose, leur fameux jambon ici. Pas de carte à rallonge, juste du pain frais, du beurre et du jambon de qualité. Et c'est justement ça qui fait toute la différence. Tu goûtes un savoir-faire, une tradition, un classique parisien qui n'a jamais changé. Et maintenant je commence à comprendre pourquoi tout le monde en parle. Ok, place à la dégustation. C'était Gourmand Généreux, un classique français. Ça se passe au Petit Vendôme. Et avant de partir, enregistre et abonne-toi. Bisous. Finalement, j'ai pu faire sandwich plus librairie. Le sandwich était très bon, mais malgré tout, j'ai préféré celui que j'avais mangé chez Jambon Beurre. J'avais fait une vidéo TikTok et Insta, mais c'est vraiment genre le sandwich traditionnel français avec la bonne baguette, bien tradie, bonne couche de beurre, une bonne tranche de jambon, même plusieurs. Un peu cher, 6,50 €. J'avais payé moins cher chez Jambon Beurre, mais c'était pas mal. J'étais un peu pressurisée et j'avais l'impression de devoir me dépêcher de bouger parce qu'il y avait une seule table et toutes les autres étaient réservées, donc j'ai vraiment mangé en vitesse et j'ai fini mon sandwich sur la route pour revenir ici, ça m'a occupée. Et cette librairie est fantastique, il n'y a que des livres d'époque, Maupassant, Baudelaire, vraiment tous les grands écrivains. J'avais pas découvert la dernière fois quand j'ai fait les Galeries Vivienne. Je crois que c'était fermé ou je sais plus, non, j'avais pas le temps et je suis très contente d'y être retournée. Bon, le monsieur, ouverture à 11h30 au calme, vraiment le spot de touristes, mais je sentais que c'était un passionné, je l'entendais un peu parler avec des clients qui venaient aussi pour rechercher des œuvres d'antiquité. Je pense que les livres devaient coûter quand même assez cher. Voilà, j'allais rien acheter mais j'ai juste aimé découvrir. J'avais l'impression d'être un peu dans Harry Potter. Il y avait un étage aussi où tu pouvais pas accéder, mais juste l'univers était magnifique. Je pense que eux ils sont très habitués vu qu'ils travaillent là-bas tous les jours. C'était beau à voir. Et je vais me prendre un petit café avant d'aller passer l'après-midi chez Malte pour pouvoir travailler de là-bas. J'ai une demi-journée par semaine qui est offerte, gratuite. Donc je vais en profiter et on va bosser là-bas cet après-midi.
keeps calling out your name. Through the vinyl crackle, nothing sounds the same. I've been sitting by this window. On fait une petite visite de Malte en scred. Franchement, je trouve ça génial qu'ils nous mettent ça à dispo. J'ai découvert il y a pas très longtemps et j'y vais quand même une demi-journée par semaine. En fait, c'est vraiment des espaces de bureau avec des chaises de bureau, une box pour pouvoir téléphoner, pas mal de freelance qui travaillent autour de toi et tu peux booker pour des slots de 4 heures. En plus, c'est très central dans Paris. Ils ont une petite cafétéria où on peut aussi passer des appels ou déjeuner là-bas. Moi, j'ai désigné cette chaise, ma chaise. Et à chaque fois que j'y vais, je vais directement me poser là-bas comme si j'allais rejoindre mon desk de bureau. Le seul point un peu contraignant, c'est que ça ferme quand même à 18h, donc on est mis dehors à ce moment-là. Je trouve ça quand même un peu tôt, mais un mal pour un bien, ça oblige à sortir, fermer son ordinateur, aller profiter du beau temps ou aller faire du sport. Je trouve qu'il devrait communiquer un peu plus sur cette adresse, même si finalement je suis très contente parce que je garde le secret pour moi, même si je le partage un peu ici avec vous. Cette librairie bien cachée à 120 ans d'existence et te transporte à l'époque de tes poètes préférés. Cette librairie bien cachée à 120 ans d'existence et te transporte à l'époque de tes poètes préférés. J'ai un call dans 1 minute pour un partenariat avec un nouveau projet, je sais pas trop ce que c'est encore, qui m'a contacté pour un partenariat, on va voir ce qu'il veut, ça s'appelle Metro Mapper. C'est un mec qui est en train de développer son application, donc on va se connecter et je vous raconte juste après. Hello. Ça va? Ça va. Vraiment c'est Aria ou Ariel? Ok, ça marche. Enchantée. Oui, un petit peu, ouais. Du coup là il m'indique où je suis. Ok, donc là il est tombé sur le glacier. Trop sympa. Vidéo qui fait 19 minutes. C'était du coup un projet pour un gars qui a lancé son application d'expérience un peu à Paris et en fait il propose de jouer sur l'application pour découvrir un arrondissement de Paris avec plein d'adresses qui sont répertoriées autour de toutes les stations de métro. Il a trouvé qu'il y avait genre plus de 280 stations de métro à Paris, truc de zinzin, et donc du coup en fait il a toutes les lignes et du coup tu tires au sort sur l'application et tu tombes sur toutes les adresses à faire autour de la station. Donc il va me créer un compte premium et je vais pouvoir tester dès ce week-end, sachant qu'il n'y a qu'un seul créateur qui a fait le buzz avec sa première vidéo et ça a trop bien marché. Donc il y a vraiment tout à faire autour de ce projet qui n'est pas encore connu de tout le monde. Du coup je vais tester ce week-end.